C'est la fin de ce live. Du coup, on peut passer avec l'interview de l'entraîneur national Charlie Boischu. Charlie, quelle journée, hein. Le relais c'est toujours chargé en émotions et aujourd'hui on en a eu des émotions. D'abord avec les filles, peut-être une performance un peu moins bonne de ce qu'on attendait. Oui, quelque part, il y a une suite logique quand même par rapport à la saison. C'est vrai que Florence a été souvent compliquée ces dernières semaines, ça allait de mieux en mieux. Il y avait toutes les raisons d'y croire, elle l'a longtemps montré. Elle a fait des excellentes choses, je crois même pendant les 3 quarts du relais. Il a suffi d'un poste, mais malheureusement, un peu à l'image de ces derniers temps, c'est plusieurs minutes. Derrière aussi, Izzy a vraiment fait son boulot, mais on sait que malheureusement, il n'y a pas eu de miracle sur sa forme non plus. Donc les deux mis bout à bout, c'est sûr qu'après, on est dans la division d'en dessous, on va dire. Et bon, il y a une fin positive avec Cécile qui ramène un petit peu mieux, et puis de battre les autres, ça fait toujours du bien, ça fait des bonnes expériences. Il y a une belle récompense aussi au final. C'est un peu anecdotique peut-être sur le moment, mais a priori ça va ouvrir une 3e place pour la longue dans 2 ans ou autre en Hongrie. Donc ça c'est ça vient un peu quand même récompenser le fait surtout qu'elles n'aient rien lâché. Ouais. Aussi en pensant à Juliette sur la longue partie, ça a été compliqué. Les points qu'elles ont toutes ramenés au bout du compte, ça sera cette récompense là, même si on en aurait voulu un peu plus, sans doute, et on sait qu'on n'en est pas très loin, mais voilà, il faut que tout se passe bien, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et chez les garçons, ça a été aussi plein de rebondissements. Pendant un moment, on a cru à une fin de relais sans histoire, et gros rebondissement sur la fin. Malheureusement, Lucas ne pouvait pas jouer par rapport aux Finlandais. Mais ça reste quand même une performance très appliquée des Français, hein. À l'exception de quelques erreurs, ça reste très appliqué. Je crois qu'il y a un seul poste, le premier poste pour Quentin, hein. Il me semble que tout le reste, il n'y a rien à redire. Pareil, on savait que Lucas était peut-être pas au top du top, et puis face à Mika dans l'emballage, c'était avant que ça se jouait, quoi, en fait, quoi qu'il en soit. Donc oui, à un poste près, la course elle est très bonne. Donc ça veut dire les deux choses. Le conseil reste le même, c'est qu'on est vraiment tout prêt, on peut, mais que pour y arriver, il faut que tout soit nickel. Et voilà, un petit peu de forme, une petite erreur, et puis du coup ça suffit pas pour pas grand chose. Donc c'est sûr, là tout de suite, il y a peut-être une opportunité ratée qui laisse un peu d'amertume. Après c'est une 4e place, hein, c'est pas rien. On dit qu'il y en a 4 costauds devant et qu'on essaie à minima d'être les meilleurs derrière, et de temps en temps venir se mêler. Là on s'est mêlé, voilà, ça n'a pas suffi encore, mais on est toujours là. Et peut-être un bilan général sur ces WAC, qu'est-ce que tu en as pensé? Si on reste sur l'équipe, les résultats, je vais très rapidement faire les calculs, donc à vérifier, mais il semblerait qu'on soit 5e nation. Donc c'était quelque part l'objectif, donc il est atteint. Il y a eu des bonnes choses à chacune des journées. On savait qu'on jouait à l'extérieur, on savait qu'on partait très loin, on a pris des grosses claques l'automne dernier, et tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a su trouver des solutions, tout le monde s'est mis au niveau, et donc très très positif comme ça d'avoir comblé ça en quelques mois seulement. Donc du coup il y a des récompenses à ce boulot qui a été fait, et qui, dans le détail on va voir, pour certains un peu moins de d'autres, mais collectivement il y a des vrais pas en avant, donc ça c'est positif. Après peut-être un peu surpris quand même par les terrains, les tracés du jour, mais peut-être que justement ça laissait des portes aussi ouvertes. Voilà, c'est un peu dur à chaud de tout mettre à plat, mais campagne satisfaisante. Il me manque une petite cerise sur le gâteau, soit une médaille aujourd'hui ou un top 6 indiv pour vraiment avoir la grande banane. Et c'est quoi la suite pour l'équipe de France? On va dire se reposer un coup. Non, mais c'est important, hein, le repos c'est important. Il faut encaisser ça. C'est sûr que pour l'équipe de France au sens large, voilà, le calendrier vous le connaissez, on a des sélections en Belgique le premier week-end d'août pour sortir l'équipe qui ira au championnat d'Europe à la fin août. Et comme d'habitude, c'est un moment clé, on va avoir des dynamiques différentes dans l'équipe. Il y a tous ceux qui étaient là qui vont devoir souffler un gros coup, passer les sélects un peu à l'expérience, et puis remonter en puissance progressivement sur l'automne. Et puis d'autres qui sont déjà à la maison et qui sont certainement morts de faim. Et
ça fait 2-3 ans qu'il y a eu des énormes pas en avant en sprint, peut-être même encore plus flagrant qu'en forêt. Et j'ai hâte qu'on confirme ça dans un peu plus d'un mois déjà, qu'on montre que là aussi on est tout près des tout meilleurs et on va aller les embêter, vraiment. Et une dernière question, Isia tout à l'heure sur l'antenne nous a annoncé sa fin de carrière. J'imagine que c'est un gros changement pour l'équipe parce que on n'a pas non plus énormément de densité chez les filles et Isia a très longtemps joué ce rôle de patronne un peu, même si maintenant Cécile monte petit à petit et ces dernières années on l'a vu prendre un peu la place, mais ça va faire un vide quand même. Ouais, ouais voilà. J'ai tout partagé avec Isia, elle est arrivée au groupe senior en même temps que moi. Mais ouais, ça va faire un vide forcément. Mais elle a tellement insufflé à l'équipe que j'ai aucun doute. Elle a tellement partagé, puis je sais qu'elle restera pas loin. Et elle a, tout ce qui se passe de positif, voilà, évidemment que Cécile a ses qualités, évidemment que ça progresse, mais elle a su prendre le relais des aînés. Hein. On pense avant à Amélie, à Céline avant, il y en a eu d'autres dans l'intervalle, mais et elle a bonifié tout ça et on sait que l'an dernier elles ont passé un step avec cette 4e place en relais où elle n'était même pas dedans, mais c'était son résultat à elle aussi. Ouais. Et si les filles en sont là, elle y est pour beaucoup. Et elle a fait tellement bien dans le fonctionnement de l'équipe. Ouais, on lui doit énormément, mais on va tout faire pour faire durer ça. Il était temps aussi pour elle de tourner la page, je pense. Je crois qu'elle est allée au bout du bout et c'est aussi un exemple là-dessus. Elle a mis une exigence dans son investissement tout au long de ces années. Ouais, c'est un modèle là-dessus et un modèle dans la simplicité. Dans la simplicité, c'est quelque part, ouais, ça paye pas de mine, c'est pas extravagant, on va dire, mais elle est irréprochable. Elle est irréprochable et elles ont forcément tout appris. Et c'est sûr toutes celles qui restent, elles ont envie de continuer. Et ouais, elle a ouvert grand chose et voilà, maintenant qu'elle profite de choses et elle a laissé des traces historiques dans la CO française, hein, on le sait avec cette première médaille au monde. Mais ça va beaucoup plus loin que les résultats. Son impact, il est la partie émergée de l'ASR. C'est ça. Donc un grand merci à elle au passage. Et merci à toi Charlie pour cette interview. Mais pas de souci. Et bonne récupération avant la suite. Il faudra, mais peut-être des vacances. Un tout petit peu, mais grande envie. Voilà, comme j'ai dit, on va revenir conquérant en Belgique. Ok, ça marche.